80 pages et une quarantaine de poèmes sont au menu de l'ouvrage intitulé « La plume noire de l'encrier » dédicacé ce vendredi à Douala. Journaliste, blogueur et désormais écrivain, l'auteur Junior Ossin présente au public un style non référencié qui allie à la fois paradoxe et récit chronologique de certains faits majeurs de l'actualité nationale et internationale, étalés sur la période allant du 29 juin 2016 au 11 février 2017. Que ce soit nous, le citoyen lambda, ou même les dirigeants de cette république, il s'attaque presque à tout le monde d'une manière très subtile. Une façon pour lui, n'est-ce pas, de relever l'état de notre société et ramener les uns et les autres à la raison pour qu'il y ait beaucoup plus d'équilibre. Quand il dit par exemple que Bamenda est en train de pleurer, que le sang coule au niveau des trottoirs de Bamenda et qu'à Yaoundé on fait des selfies, c'est une façon de faire comprendre qu'on ne danse pas à l'extérieur quand il y a le deuil à l'intérieur. Une démarche hors norme qui met surtout en avant le courage du jeune auteur qui dévoile son engagement dans la pratique journalistique à travers l'illustration de la page de couverture et sa couleur bordeaux. Illustration et couleur qu'il associe à la nécessité d'éveiller la conscience africaine. La poésie journalistique, c'est désormais ce que je vais appeler l'école du journalisme évolué, du journalisme travaillé. Cette école qui donne la liberté aux journalistes de pouvoir exprimer ses émotions sur un sujet sans toutefois être décalé de ce qui est dit. Donc, on reste dans le vrai, mais on est libre de penser. Au-delà des interrogations du public venu nombreux prendre part à cette dédicace, il va de soi que l'auteur, dans son style, a déjà réussi son premier pari, celui de susciter l'interrogation. Comme un diamant brut, Junior Ossin s'invite par ce premier opus dans la sphère de la littérature. Sa volonté affichée de transcender les couloirs littéraires classiques pour faire jaillir par sa plume un côté à la fois ludique, satirique et apaisé d'une actualité parfois douloureuse et révoltante, seront sans doute pour lui un leitmotiv pour que survive sa poésie journalistique.